nous avons 4 mots pour désigner la ressemblance dans le texte biblique. Pécelle, Demout, Tselem, Temuna, qui sont souvent traduits indifféremment par image, et qui ont d'ailleurs des traductions diverses à différentes époques. Donc, on sait que l'homme, dans le premier chapitre, fut créé à l'image, on emploie toujours le mot image, mais en fait, ce mot image renvoie à 4 mots différents en hébreu. Est-ce que ça a une importance quelconque? On n'en sait rien. Dans les 10 commandements aussi, on parle d'image. On en parle donc dans le Genèse 1, on en parle dans les 10 commandements, le décalogue, mais avec des mots différents. Ça peut vouloir dire représentation, ça peut être traduit par idole, dans certains cas. En tout cas, c'est diversement traduit. Et ça pose donc la problématique de la représentation. De toute façon. Et comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, la représentation à la fois de l'objet, par un objet, je représente quelque chose par le moyen de l'objet, ou même par le moyen du mot. C'est pour ça que le mot, on n'a pas le droit de donner un nom à Dieu, parce que c'est une forme d'idolâtrie, tout comme si je utilisais un objet pour le désigner comme le veau d'or, par exemple. Employer un mot pour désigner Dieu, c'est aussi grave que de le désigner sous la forme d'un veau. Et là, nous sommes au cœur des interdits majeurs du judaïsme, visiblement. Parce que le reste, finalement, bon, ne pas manger de porc, des choses comme ça, c'est assez dérisoire, c'est un peu n'importe quoi. Mais la notion de représentation par le biais d'un objet, un objet extérieur à l'homme, parce que quelque part, on est dans une forme d'aliénation ici. Je vais fabriquer, alors je reviens à Osée 8, je vais fabriquer un objet, même si c'est représenté, même s'il représente quelque chose qui existe par ailleurs, mais ma représentation sera déjà un objet. Donc un objet qui est extérieur à moi, finalement. De la même façon que les mots aussi sont extérieurs à moi. C'est un vaste débat, d'ailleurs. Mais les mots, au niveau de l'oral, et à fortiori au niveau de l'écrit, sont aliénants. Et puis il faut apprendre la langue en question. Et puis ça s'écrit. L'écriture est aussi un objet. C'est pour ça que dans le judaïsme, on parle pas mal de l'opposition entre tradition orale et tradition écrite. Le Shabbat, par exemple, devrait interdire toute forme d'objet, y compris les rouleaux de la loi. C'est là qu'il y a un contresens, c'est là qu'il y a une hérésie. Il n'est pas normal qu'on célèbre le Shabbat en sortant les rouleaux de la loi de l'armoire des rouleaux. Je ne pense pas que ça puisse plaire à l'Éternel, comme on dit, de voir cette chose se faire. Donc dans un judaïsme réformé, il est clair que l'on ne saurait tolérer ce genre de choses. Même les tables de la loi, ça a quelque chose d'étrange, quelque part. Il n'y a aucune raison de représenter la loi sous forme de tables, d'objets qui vont décorer la synagogue, etc.
de façon très d'ailleurs, avec une représentation des décalogue très, très réduite à quelques mots, au premier mot, et donc très insuffisante en même temps. Et c'est ce que je reproche au Rav Denis.